Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. J'avais oublié de mettre le micro. Alors, je vous ai fait un petit short ce matin en mode de rigolade où je vous disais que ça y est, dorénavant, je mettrai des gants pour... Oh, le bruit. Ah, il n'a pas voulu... Ah, trop drôle. Alors, je vous ai dit que je mettrais des gants et honnêtement, j'avais déjà dans l'idée de vous faire une vidéo avec les gants tout le long. Donc, pour ceux qui débarqueraient sur ma chaîne et qui ne me connaissent pas, bien entendu, c'est un vrai tuto. Simplement, on le fait un peu sous le coup de la blague. Donc, je me suis encore coupée ce matin. C'est pour ça que je vous ai fait ce short, en fait. Je me suis coupée, mais bien profond en plus. Ça a saigné, mais bien et longtemps. Donc, j'ai un peu galéré ce matin avec mes doigts. Donc, en fait, la blague des gants, c'est une blague, mais au départ, c'était pas une blague. Vous voyez? Bon, bref. Donc, on va se faire un tuto avec des gants. Hein? Ah, pas peur. On y va. Je pense que cette vidéo, je vais devoir la faire en 2 fois, on verra. Nous sommes vendredi 18 novembre, il est 16 h quasiment. On est sur un tuto carte. Sachez que j'ai utilisé ce bloc de chez Action qui date de 2019. En fait, j'en ai 2 entamés du même, donc j'ai des chutes. Et donc, j'avais décidé d'utiliser mes chutes, d'accord? On est parti. Alors, j'ai pas écrit les mesures, donc j'ai pas de crayon papier non plus taillé. Oh, mais c'est la catastrophe aujourd'hui. Donc, on va essayer d'écrire comme ça. Donc, ma base mesure 10,5 par 21 cm. D'accord? Voilà. Concrètement, j'ai utilisé des chutes. Je vais utiliser des chutes plutôt. Donc, pour l'instant, ma base, je la garde de côté. Hein, elle est blanche, classique. Vous prenez du papier de chez Action, ça fonctionne. En fait, j'ai pris des chutes dans mes chutes, n'est-ce pas? Et j'ai pris de sorte que, en hauteur, je les ai coupées à 10 cm, toutes mes chutes, d'accord? Donc, on enlève un demi-centimètre avec la base. Et pour la longueur, en fait, l'objectif, c'est que toutes mes chutes mises bout à bout, eh ben, ça me fasse un morceau de 20,5, puisque, comme ça nous fera un effet de matage, d'accord? Notre base faisant 10,5 par 21, on a enlevé un demi-centimètre de chaque côté. Donc, ça nous fait 10 par 20,5. OK, tout simplement. Mais ouais, ça ne va pas être aussi simple que ça. J'ai préparé du gesso. Si vous avez de la neige structurée, prenez de la neige structurée. En fait, prenez même de la peinture blanche. Prenez ce que vous avez sous la main. Moi, j'ai acheté ce gesso chez mes petits Chinois. Là, il y a ces jours-ci, je ne sais plus quand. Donc, eh ben, je vais l'utiliser parce que c'est ce que j'ai sous la main, tout simplement. Je vais essayer quand même de ne pas flinguer mon gilet, ce serait pas mal. Alors oui, mes gants sont trop grands. Sachez que... Oh, ce bruit. Sachez que j'ai des petites mains. Voilà, j'ai des petites mains. Et si je prends ma taille de gants, c'est-à-dire les plus petits, je me sens trop serrée. Donc, je prends toujours la taille au-dessus. Voilà. Alors... je ne suis pas gênée plus que ça. De toute façon, je ne me sers jamais de gants en plastique. Là, c'est vraiment extrêmement rare. J'en ai parce qu'il faut en avoir, j'ai envie de dire, mais je ne m'en sers jamais. Donc, petit aparté terminé. Je prends mon gesso et je vais faire un effet de neige structurée sur chacun de mes morceaux de papier. Et c'est là où ça va être drôle. Voilà, donc en fait, on va un petit peu enneiger chacun des papiers. Donc, tout simplement, je prends je suis pas devant. Je prends un pinceau. D'accord? Et je vais venir en déposer un tout petit peu. Alors là, j'en ai mis trop. Voilà, je vais déposer un petit peu de gesso. Comme je vous l'ai dit, si vous avez de la neige structurée, c'est encore bien mieux. Mais quoi que j'ai envie de vous dire, elle ne séchera pas plus vite. Donc, mieux ou pas mieux, je ne sais pas. Voilà. Donc, en fait, moi, je fais un petit effet de neige structurée, de gesso mélangé. Enfin, appelez ça comme vous voulez. Je suis pour... voilà, bref. Un petit effet de neige sur chacun de mes papiers. Comme ça, d'accord? Sur les côtés... la complication, elle est maintenant, en fait, c'est quand on tourne, parce que voilà, il y en a qui sont vraiment pas très larges. Voilà, on en met un petit peu sur les côtés, comme ça. Ok. Voilà. Voilà. Hop, je vous montre. Donc, conceptuellement parlant, ça nous donne ceci, d'accord? Voilà. Il n'y a pas besoin de faire quelque chose de... je veux dire, on y va tranquillement, quoi. Ouais, c'est ça que je peux vous dire, flûte. Donc, on en prend un autre. Et on y va, d'accord? Je pense que pour sécher, j'utiliserai le heat gun, ça ira plus vite. Bon, après, il n'y a pas...
Voilà, c'est une carte qui est rapide à faire et facile, d'accord? On part sur du papier. Moi, je pars sur du papier de chez Action. Sur mes chutes, vous faites avec ce que vous avez sous la main, mais je vous invite vraiment à utiliser vos chutes, pardon, pas vos shots. Je sais pas ce que j'ai dit, shoot. Et voilà, et ça se passera bien. Donc, c'est évidemment les chutes d'un même bloc. Comme ça, en général, ils se marient quand même bien ensemble. Parce que quand on prend des chutes de plusieurs blocs différents, c'est plus compliqué de les faire se marier, hein, tout simplement. Donc, voilà, vous faites ce que vous voulez, mais vraisemblablement, ça restera plus simple en faisant d'un même bloc. Je vous disais, juste quand vous avez des chutes comme ça, n'hésitez pas à te mettre dans une pochette. Faites maison, hein, je vous avais fait un tuto il n'y a pas longtemps, justement. Et ça vous permet d'avoir la petite pochette avec vos chutes dans votre bloc tant qu'il n'est pas terminé. Et puis voilà, comme ça, on sait d'où ça vient, on retrouve aisément. Enfin, vous voyez, puis parfois des petites chutes, on en a besoin même dans nos créations. Hein, donc voilà, moi j'évite les chutes, mais quand j'en ai, voilà. Vous voyez, je les ai pas tous fait exactement pareil, hein, mais c'est pas l'objectif de toute façon. Il y en a qui sont un peu plus, je sais pas, comme celui-là, là, je me suis un peu plus amusée avec le haut du pinceau, en fait. Alors que là, je fais vraiment avec la bordure, enfin le bord. Je sais pas si ça se dit. Bref. Alors. Tac. Voilà, je vais pas faire tous les morceaux avec vous. Sachez que j'en ai qui font 1,5 cm de large, j'en ai qui font 2, j'en ai qui font 2,5. Voilà, je crois que j'ai pas fait plus de 2,5 parce que je trouvais que ça faisait trop large après. Donc vous avez compris comment on faisait. Hein, on fait les bordures comme ça de toutes nos petites chutes. On fait sécher, donc soit à l'air libre, et donc ça prendra un certain temps, soit au heat gun, le pistolet chauffant. Je m'épose, je finis toute seule. Allez, je vous reprends. Alors, figurez-vous que je n'ai pas lâché mes gants. Hein. J'ai été laver mon pinceau, j'ai été me laver les gants, du coup, pas les mains. Je ne les ai pas lâchés. Par contre, le plus dur, c'est pas tellement de travailler avec, c'est de remettre la vidéo. Et bah oui, hein, vous voyez, contrairement à ce que vous peut-être qu'on pensait, j'allais dire que vous pensiez, mais non, pas tout le monde pense ça, mais le plus dur, c'est pas de scraper, c'est de remettre le bouton pause. Voilà, qui n'est pas un bouton. Bon, je dis ça, mais je crois que le plus dur reste à venir. Donc, jusque-là, j'ai donc séché au heat gun, que voici, mes petits morceaux de papier. Je vais maintenant les coller, d'accord? Donc, on va commencer tranquillou. Alors, pour coller, je vais utiliser la Tacky Glue de chez Action mise en biberon, comme ça. Alors, petit détail. En fait, là, on va les coller les uns aux autres. Bien sûr, on aurait pu faire un morceau de 10 par 20,5 et coller dessus, mais bon, j'ai eu envie de me défier moi-même. Le but, ça va être de coller comme si, en laissant un demi-centimètre de battement, j'allais dire, d'espace entre en haut et sur les côtés et en bas et tout partout. D'accord? Donc, on y va. Donc, je sens que je vais devoir remplir, parce que j'allais dire remplir, mais non, remplir mon biberon. Alors, je vais remettre mes lunettes sur le nez. Voilà. On colle. On se met à 1,5 cm du bord, de partout. Voilà. Très simplement. Ok. Hop. On est pas mal. Et on fait pareil avec tous nos morceaux. Donc, là, je vais monter le gilet. C'est pas qu'il me gêne, mais comme je peux pas enlever les gants, je monte le gilet. Voilà. Donc, on prend... là, j'ai ces deux-là qui sont en double, en fait, en termes de motifs. Donc, je vais les mettre tout de suite au début. Voilà. Je mets de la colle parce qu'il faut que ça tienne. En plus, comme on a séché au heat gun, le papier, il va gondoler. Hein. Il peut gondoler, clairement. D'autant qu'on a mis quelque chose d'un peu liquide. En tout cas, d'humide. Donc voilà, ce serait normal que ça gondole parce que humide plus séchage, voilà. Donc on met une bonne dose de colle et on y va. Et donc, c'est parti. Mon kiki. D'accord? Donc, hop. Là.
Voilà, donc vous avez compris le principe. Hein, vous collez. De toute façon, j'avais calculé pour que vraiment tous mes morceaux constituent en fait l'équivalent d'un morceau de 10 par 20,5. D'accord? Donc, il faut faire ça, tout simplement. D'accord? Hop. J'ai mis du rouge là, donc je vais reprendre peut-être celui-là pour pas coller tous les rouges à côté. Comme ça, je colle avec vous parce que ça me permet de vous dire un petit peu pourquoi je fonctionne, je choisis tel morceau ou pas, et enfin, vous voyez quoi. Et puis parce que comme je vous l'ai dit, la touche pause avec les gants, c'est pas le plus facile. Autant scraper, ça m'a pas posé de problème jusque là, autant la touche pause du téléphone qui n'est pas une touche, hein, puisque voilà, c'est tactile, mais ça n'a pas été le plus simple. Voilà, ok. Je vous montre quand même. On en est là, voilà. Donc ça rend assez sympathique, n'est-ce pas? Ça se dit pas ma phrase, je sais. Pas grave, hein. Comme si elle se dit. Et on continue. C'est moi ou il manque un morceau? Je sais pas, j'ai la vilaine sensation, impression qu'il va me manquer un morceau. Je sais pas pourquoi. J'ai été persuadée d'avoir tout pris. J'en ai fait tomber? Non. Pourtant pas. On verra bien, écoutez. Donc je continue. Ma petite mission du moment. Voilà. Je vais remettre ici. Ah, mais du coup, non. Non, je vais mettre celui-là. Ah, mais non. Oui, c'est... ouais. Parce que là, ça me paraissait pas... ça me plaisait pas des masses de mettre les deux pareils là à côté. Donc, tant pis, je vais faire ça. Voilà. Après, hop. Voilà. Hop là. Flûte. Ma colle est tombée. Je vais devoir faire pause pour l'attraper. Non, mais c'est pas possible. Hein. Je vous ai dit, je fais avec vous le collage pour pas avoir à faire pause et basta. Non. Bon, bah du coup, à faire pause. Hein, je vais attraper ma colle et je finis de coller les morceaux. Hein, parce que voilà quoi. Il faut que j'arrive à faire pause. C'est ça le plus dur en fait. Bon, je maintiens que le plus dur, c'est de venir faire pause et de reprendre. Hein. Alors, j'ai fini de coller. Juste petit détail qui a son importance. Vous savez que je garde les micro-chutes et ça m'a bien servi parce qu'en fait, une fois que j'ai mis mon gesso et que j'ai séché, en fait, le papier, il fait comme le bois, il se rétracte peut-être, je sais pas, ou c'est moi qui avais mal calculé mon coup, mais du coup, il manquait un petit peu. Et j'ai pas eu envie de couper sur ma longueur. Donc, je suis venue chercher une micro-chute de ce type, voilà, qui donc fait pas partie du bloc, mais c'est pas grave, j'ai essayé de prendre une micro-chute qui va dans les couleurs. Je l'ai, elle aussi, je lui ai donné cet effet enneigé avec mon gesso. J'insiste, hein, vous pouvez faire avec du gesso, de la peinture, évidemment de la neige structurée. Mais voilà, il n'y a pas besoin d'acheter expressément cela. Donc ça, c'est le bout qui reste, je le garde. Je vous ai peut-être mis un coup d'ailleurs, tiens, parce que vous êtes sur mes chutes. J'ai allumé mon pistolet à colle chaude et j'ai préparé un Luxe Paper Block. À la base, je ne devais pas m'en servir. Je vais vous expliquer pourquoi je l'ai pris. Parce que mon ordinateur, aujourd'hui, a décidé de ne rien vouloir savoir avec moi. Il ne veut pas travailler avec moi aujourd'hui. Donc, je n'ai pas pu imprimer. Je voulais une image Pinterest. Je n'ai pas pu. Donc, je vous invite à vous servir soit de vos die cuts, soit dans les die cuts, c'est ce que vous trouvez dans les blocs comme ça de chez Action, hein, ceux-là ou d'autres. Sinon, vous imprimez une image. Donc là, concrètement, j'ai choisi là-dedans parce qu'il y avait une petite image qui me plaisait bien. Enfin, donc un die cut. Hein. Dans le cas présent, qui me plaisait bien. Je ne sais plus où elle est. Où il est. C'était les petites maisonnettes. En fait, je suis très maisonnette cette année. C'est pas dans celui-là, quoi. J'ai bu, moi, ce matin. C'est pas possible. Sinon, je vais prendre celle-là. Elle est pas mal aussi. C'était pas celle que je voulais. Mais je vais pas encore rechercher maintenant. Ça devrait le faire. Donc, on va prendre ici cette petite maisonnette-là. Donc, vous voyez, c'est les die cuts. Hop, on les retire aisément. Voilà. Ça, c'est fait. Ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas enneiger ma petite maisonnette parce que ça va me redemander de ressécher tout ça, tout ça.
Et puis parce qu'on n'est pas obligé de tout faire pareil. Elle, je vais la gratouiller un chouïa pour pas qu'on voie que justement on l'a décroché d'un endroit ou d'un autre. Et le fait de gratouiller, ça va faire ressortir la partie blanche du papier. Du coup, ça fait un petit effet aussi enneigé finalement, quelque part. Hein, voilà. 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 C'est pas la partie la plus facile parce que là j'ai les gants. Ça va. Alors ils sont pas très épais mes gants. J'ai vu dans les commentaires sous le short qu'il y en a qui me disaient mais c'est épais, ça va être compliqué. Non, ça va, ils sont pas épais ceux-là. C'est des gants de chez Lidl hein, pour le ménage classique. Vous voyez, hop, petit effet enneigé grâce au grattage. Alors, ça, c'est peut-être la partie la plus compliquée, clairement. Donc, je vais utiliser du double face. On va prendre des ciseaux que je n'ai toujours pas nettoyés. Donc, les ciseaux collent. Pas grave, hein, on va s'y faire. On va donc mettre un peu de double face mousse de chez Action à l'arrière. Voilà, ça, c'est compliqué, je pense. Hop, ou pas. Alors, ici, ça dépasse. Donc, hop. C'était la partie la plus compliquée. Donc, est-ce que j'ai encore un autre chute? Voilà, je prends les petits bouts. Ça m'évite d'avoir à recouper. Et oui, on fait ce qu'on peut. Oh non! Voilà. Un autre petit bout ou pas? Pas du tout. Donc, on va recouper un chouïa. On va essayer de ne pas prendre trop. Voilà. Hop. Hop. Oh, les bruitages. C'est horrible. Voilà, j'ai réussi. Ouf, on va y arriver. Alors, mon picot. Ah, là, par contre, si j'ai pas le picot, on est dans dans le merdouille. Oui, je l'ai. Mais c'est pas gagné quand même. Hein. Donc, attendez, parce qu'avant quand même. On va venir voir ce qu'on va faire comme déco. J'ai préparé, évidemment, comme d'habitude, des petites chutes de déco de Noël. Ça, c'est un bouquet que m'avait envoyé Maria dans notre échange de calendrier de l'Avent il y a, je ne sais plus, 2 ou 3 ans peut-être, je ne sais plus. Et ça, c'est un bouquet, donc ça, c'est un reste de boules. Alors, je vous ai dit boules de buis sur une vidéo. C'est en fait, on m'a laissé en commentaire et je remercie la personne parce qu'elle me l'a dit de façon très correcte et très gentille et j'ai apprécié. J'aime bien qu'on me reprenne, mais j'ai envie de vous dire, si vous passez votre temps à me reprendre, vous allez faire que ça. Parce que des âneries, j'en dis pas mal. Sachez que je vis au Portugal, donc j'utilise le français quasiment que avec ma famille et avec vous, hein, très simplement. Sinon, au quotidien, c'est portugais. Donc forcément, des bêtises, j'en dis, je fais que ça. Et donc j'avais dit que c'était des bulles de buis, c'est pas du tout des boules de buis, puisque effectivement j'étais ensuite vérifiée, parce que la personne m'a dit que soit tu as les boules de... attendez, je vais retrouver le commentaire, oui ça peut vous aider. Écoutez, les petites boules rouges, c'est effectivement les boules du hou. J'ai réussi à faire mon code avec le doigt. Les petites boules rouges comme ça, c'est les boules du hou, forcément, oui. Les boules blanches, c'était les boules de... Alors attendez, je vais retourner dans mes commentaires. Ah bah non, là, ça si lui veut pas, attends, j'ai réussi jusqu'à maintenant. Ah yes, j'ai dit je vais faire avec mon nez, hein, sinon je suis en train de mettre du gesso de partout. Donc les boules rouges, c'est les boules de hou. Le buis n'a pas de boules, bien sûr, c'est ouvert. Et donc, les boules blanches, c'était ça qui m'intéressait de vous dire. Les boules blanches, ce sont celles du gui. Voilà, tout simplement. Je vous le montre, il est là, le commentaire. Et alors, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais voilà, j'ai bien apprécié parce que c'était joliment dit, c'était gentil et instructif. Donc voilà, merci. Je le dis. Alors, on en est où? Je prends ici cette petite feuille de ce qu'il est. Voilà. Donc ça, c'était un bouquet que m'avait envoyé Anne-Marie de la chaîne Marie Calac. D'accord? C'est peut-être un peu grand et un peu trop vert tout ça. Donc il va falloir qu'on blanchisse un peu les choses. Donc clairement, j'ai envie de mettre aussi encore une fois mon petit bout de guirlande en l'arrondissant un petit peu comme d'habitude. Ou pas. J'ai le nez qui me gratte. Donc là, c'est le gant qui passe sur mon nez. Oh non, c'est trop vert. On va prendre directement celles qui sont déjà blanchies. Allez, on va tricher. Je les utiliserai autrement. Parce que là, sinon, il aurait fallu que je remette du gesso et que je sèche tout
ça, tout ça. Enfin, vous voyez. Et là, honnêtement, on va jouer la facilité. Hop, donc là, j'ai deux branches qui sont déjà finalement un petit peu blanchies. Ok. Du coup, ça, je le garde. Ici, bon, mes petites boules rouges, oui, je vais en prendre. On va prendre un trio, là. Tac, on verra comment on l'installe. Et du coup, j'ai les petites décos de Maria, là, qui sont juste, mais trop belles. Donc, allons-y. Comment qu'on va faire cette histoire? On va coller déjà. Je pense qu'on va d'abord faire notre déco et après, je mettrai mon die cut. Voilà, très simplement. Hop. Et hop. Comme ça. Comme ça. Voilà. Hop. Ensuite, là-dedans, ça aurait été sympa. Même le petit nœud en cordelette qu'elle a fait, là, vous savez quoi? Je vais me servir du nœud. Je vais y arriver. Voilà. Parce qu'en fait, ça m'évite d'avoir à en faire un. Bah oui, hein, pas bête la guêpe. Parce que alors là, autant vous dire que couper la mousse 3D à côté, c'est un jeu d'enfant. Voilà. Donc, j'ai le petit nœud. Et on va prendre des petites boules. Alors, j'aime beaucoup celles-ci. Elles sont très jolies. Voilà. Je crois qu'on va pas mettre les rouges. Du coup, on va mettre celle-là à la place. Très simplement. Alors, je vais les enrouler les quetouilles sur elles-mêmes. Enfin, autant que possible. Est-ce que j'ai... Non, j'ai plus parce que j'ai utilisé tous les pinceaux que j'avais sous la main. Ils sont donc à la cuisine en train d'attendre sagement dans de l'eau d'être lavés. Donc, tant pis, je prends le picot. C'est à cause des gants. Hein. Voilà. Le but, c'était d'enrouler un petit peu comme ça. Alors, le plus joli possible, bien sûr. Hop, on fait pareil avec l'autre. On va pas y arriver. Hein. Ah, c'est quand même mieux. Voilà. Et quand on va coller, on fera attention de mettre le bout de ferraille vers le bas pour pas que quelqu'un se blesse. D'accord? Il faut que je lave mon tapis après. Parce que là, c'est vraiment pas possible. Il n'en peut plus. Une première boule. Une deuxième boule. Ah, il me manque le sentiment. J'ai failli oublier un sentiment. Le sentiment du dedans. La deuxième boule ici. Du coup, ma petite maisonnette, elle va venir là. Et mon petit nœud viendra en dessous. Donc, alors, il faut enlever ça. Aïe. Je ne vais pas y arriver. Je vais pas y arriver. Si, une. Il en a 4. Allez, courage. 2. Oui, je compte. Ça sert à rien. Ça m'occupe l'esprit, en fait. Ça me détend. Je sais pas. Ça sert pas à grand chose. On le fait. Qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. 3. Et 4. Yes. Et... Et voilà. Hop. On met un peu de colle, histoire de donner encore un peu plus de relief. Et puis voilà, de sécuriser comme d'habitude. Et donc, je vais mettre mon petit nœud quelque part. Mais je vais quand même peut-être mettre une petite boule rouge. Parce que je sais pas, ça me tente bien. Ça me tente bien. Mais ça fait trop de couleurs après. Alors, dans ce cas, peut-être en remettre une plus petite ici. Cette fois-ci, je vais pas m'enquiquiner. Oh, quoique, allez. Là, j'ai enroulé autour du ciseau. Yes. Je vais venir mettre la colle là. Ouais, c'est bien, Kat. T'es trop forte. On n'est jamais mieux que par soi-même pour les compliments, vous le savez, hein. Allez. Pardon, c'est un peu le bazar, hein. Bon. En même temps, on est en train de scraper, hein. Voilà. Donc, il va nous manquer le sentiment. Alors là, ça va pas être une partie de plaisir. Oh, je vous le dis. Je vous le dis. Est-ce que j'en mets vraiment un? Est-ce que j'ai de l'encre rouge? Oui, j'en ai pris quelque part. Alors, attendez, je vais attraper l'encre rouge. Alors, pause. Ah,
j'ai réussi. Alors, j'ai pas du tout d'encre rouge, j'ai que de l'encre marron. Donc, c'est pas grave, on va faire avec de l'encre marron. J'ai un peu de marron sur ma carte, donc tout va bien. Alors, j'ai pris une chute de papier. Je prends mon sentiment que du bonheur. C'est un vieux sentiment de chez Stampin' Up. L'avantage, c'est qu'avec les gants, je peux y aller à fond. Pour me salir les mains, c'est pas grave. Puisque je me les salis pas. Je sens que ça va être costaud, hein, mais bon, on va y essayer. Donc, on y va. On le met là. On appuie, mais pas trop sur les bords parce que je sens que sinon ça va être gag. Et bah écoutez, c'est pas grave. C'est pas si mal. Hein? Franchement, ah, la lumière était très haute aujourd'hui. Est-ce que vous voyez mieux? J'en sais rien. Très bien. Écoutez, autosatisfaction. Je plaisante. Mais c'est vrai que quand je crée sur le thème de Noël en général, voilà, j'aime. Attendez, je regarde l'heure. Et ouais, on est pas mal, on est pas mal. On n'a pas mis trop longtemps. Sachant que j'ai forcément galéré un peu plus, puisque j'ai des gants, n'est-ce pas? Donc, c'était pas une chute blanche, hein, c'était une chute rouge. Vous l'aurez remarqué, parce que l'autre jour, je vous ai fait une créage, je ne sais plus laquelle. Et c'est ce que j'avais sous la main. Je vais remettre mes lunettes. Alors, j'ai des petits fils de colle, je les enlève. Tac. Tac. C'est un peu vidos, là. C'est un peu vidos, je trouve, ma déco. Mais bon, après, c'est vrai que... Voilà. J'aurais bien mis une petite feuille quand même de houx, là, mais elles sont trop vertes. Bon, je vais quand même me sacrifier et le faire, voilà, comme je vous l'ai dit, quoi. Donc, mon sentiment que du bonheur que j'ai détouré, comme ceci. Vous voyez rien, comme ça. D'accord? On va le coller. Donc, où que c'est qu'on le colle? Là, on n'a pas trop de place, donc je pense qu'ici... Oh, après, on peut le mettre ailleurs, hein. On n'est pas obligé de le mettre ici, hein. Ici, c'est sympa, ici. Mais quand même, non. J'ai envie qu'il soit quand même dans notre petit amas de déco, là. Alors, il y a ici, ici, ou ici en bas. Alors, bah, ici en bas, ça me plaît bien, ma foi. Donc, allons-y. Colle chaude. Colle chaude pailletée, d'accord? Tac. Et ben voilà. On est bien, on est bien. Écoutez, je l'ai mis comme ça. Parfait. Et la fille qui se fait de l'auto-compliment. C'est parfait. C'est parfait, 4. 4. Qui dit à 4. Là. Peut-être un chat. Donc, qu'est-ce que je vous disais que j'allais ajouter? La feuille de houx, n'est-ce pas? Mais en même temps, elle est grande. Il faut la blanchir, tout ça, tout ça. Non, finalement, je vais laisser comme ça. Voilà. Je pense que c'est pas mal comme ça. Après, j'ai aussi des petites décos là dans le bouquet que m'avait envoyé Marie qui sont vraiment très, très sympas. Que je pourrais tout à fait ajouter aussi. Et d'un autre côté, ouais, parce qu'on a du doré. Ouais, ça peut être sympa aussi. Hein. Attendez, attendez, attendez. Je sais pas où Maria les avait eues, mais elles sont magnifiques. Vraiment, j'adore. J'adore. Donc, celle-là, cette fois-ci, je vais la couper. Et... Ah, ça fait peut-être beaucoup comme ça. Ça fait peut-être beaucoup. Peut-être ici. Ouais, mais non. Je réfléchis avec vous. Je sais pas si vous allez kiffer ce moment-là. Hein, mais bon, bah, écoutez, ça fait partie du truc. Donc, c'est pas une carte... Ouais, je vais la mettre quand même. Allez, juste pour le plaisir. Oh, je sais pas, non. Ah, attendez, j'ai des feuilles blanches. Oui, écoutez, on y va, on cherche. Ça peut être sympa, les feuilles blanches aussi. Allez. Je sais pas. Il manque quelque chose. Il me manque un truc. Oui, je sais. Ah bah écoutez, c'est pas mal aussi là. Comme ça. Ouais, j'aime bien. Allez, on va mettre. J'en ai deux, je vais les mettre. Hop. Alors, bien sûr, si vous n'avez pas ce matériel-là, clairement, déjà, premièrement, vous pouvez vous les faire vous, tranquillou. Sans même avoir de coupe. Vous pouvez très bien faire ça avec des dies ou avec des perfos, mais vous pouvez aussi le faire sans. Voilà, il ne faut pas avoir peur de faire vos propres décorations, n'est-ce pas? Comme on l'a fait l'autre jour avec la colle chaude. Tiens,
Tiens, j'ai la tasette que j'avais fait l'an dernier qu'il va falloir que j'utilise. Je l'ai ressortie exprès pour ça. Hop. Voilà, écoutez, j'ai rajouté ces 2 petites feuilles blanches. C'est pas que ça fasse une grande différence, mais quand même un petit peu, je trouve. Voilà, donc écoutez, on va s'arrêter là. Je trouve que cette carte est plutôt très sympathique. Vous me direz ce que vous en pensez. Notre fond, il est fait que avec des chutes. On a enneigé tout ça. Je vous ai pris, je ne sais plus à quelle heure, il était 16 h, il est 16h48. Donc c'est une carte qui, moi, m'aura pris moins d'1 heure, 48 minutes. Tout en sachant que j'ai été me laver, alors je vais dire les mains, mais des gants, hein, etc. Donc moins de 40 minutes, c'est sûr. Donc voilà, à vous de jouer. Là, on utilise nos chutes, on enneige tout ça, on se fait une petite déco sympathique, et puis voilà, le tour est joué. Dans mon cas, c'est du 100% action récup. Et Maria, je ne sais pas d'où elle avait eu ça, mais si à l'occasion elle passe par là, elle nous le dira. Si elle passe pas, elle ne le dira pas, mais voilà, ou je lui demanderai à l'occasion. Donc voilà, je vous laisse. Je vous dis à la prochaine vidéo. Hein, et donc, Marjorie, hein, t'as vu? Mais bon, ceci dit, j'ai réussi, j'ai tout fait hein, avec. Hein. Vraiment, je ne les ai pas enlevés. Mais le plus chiant, c'est de faire pause. Tout simplement, vraiment, ça m'a pas posé de problème. Alors ce bruit, c'est pas, c'est l'air en fait, parce qu'ils sont vraiment grands. Mais en même temps, moi, je travaille pas avec des gants. Donc, ça va. Je me dis chapeau quand même. Je vais quand même vous montrer. Du coup, la bague en dessous m'a fait une marque ici. Et donc, je vous montre mon pansement qui d'ailleurs ressemble plus trop à un pansement. Voilà. Je me suis coupée ce matin juste ici et c'est assez atroce. Voilà. Je vous laisse. Allez, je vous dis à plus.